Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Autour du Monde, édition Monde Arabe. Comme vous savez, pendant cette édition de jeudi, on essaye de vous présenter presque les grands événements, les grands événements quand même de l'Égypte sur la scène arabe. Bien sûr, comme vous savez, l'Égypte a ouvert hier le point de passage de Rafah pour permettre à des Palestiniens blessés d'être soignés dans des hôpitaux égyptiens pour la première fois depuis le début de cette guerre acharnée déclenchée par l'occupation israélienne contre la population civile de la bande de Gaza. Ceci intervient alors que l'Égypte poursuit ses efforts inlassables au niveau régional et international pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Plus de détails dans ce commentaire de Salih Hamed. L'Égypte a ouvert mercredi le point de passage de Rafah pour permettre à des Palestiniens blessés d'être soignés dans les hôpitaux égyptiens pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ceci intervient alors que l'Égypte poursuit ses efforts inlassables au niveau régional et international pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, en guerre depuis le 7 octobre. L'Égypte est présente sur plusieurs fronts. Sur le plan diplomatique, le Caire refuse le déplacement des Palestiniens hors de leur terre et tente de mettre en place un cessez-le-feu entre les deux parties et d'assurer la sécurité du peuple palestinien et l'acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. L'Égypte tente de concentrer ses efforts sur la mise en œuvre de la résolution de l'ONU qui n'a pas été respectée par les forces de l'occupation. Un grand nombre de pays soutiennent l'appel au cessez-le-feu et l'Égypte tente de mettre à profit ces appels pour au moins assurer une trêve humanitaire. L'Égypte cherche à mettre en place un cessez-le-feu en échange d'une libération des prisonniers. Elle a joué un rôle très important dans la libération de 2 détenus à Gaza. Elle essaye actuellement de poursuivre ce rôle et tente de mettre en place un cessez-le-feu moyennant la libération de détenus. Plus important encore, l'Égypte tente de garantir un passage immédiat et continu des aides alimentaires et médicales devenues vitales pour les habitants de Gaza. Donc, pour avoir plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce sujet, nous avons actuellement en ligne de Nath International, docteur Raouf Ghafar, notre analyste économique et politique. Monsieur Raouf Ghafar, vous êtes toujours le bienvenu sur Nath International. Et ma première question porte sur votre remarque, votre observation en ce qui concerne cet événement, l'ouverture du terminal de Rafah devant les blessés palestiniens. Bien sûr, les blessés palestiniens à cause de cette agression continue de l'occupation israélienne contre la population civile dans la bande de Gaza. C'est attendu de l'Égypte. L'Égypte, d'ailleurs, a sacrifié tellement de choses dans les 70 ans qui ont passé. Donc, nous ne manquerons jamais d'ouvrir toutes nos portes, surtout pour les blessés, pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin, comme aide médicale, comme c'est-à-dire nous voyons que Israël bombarde les hôpitaux, malheureusement, et donc ils n'ont pas de recours. Ils doivent venir ici. Certainement, l'Égypte a ouvert le Rafah pour justement que tous nos frères et sœurs blessés ou qui ont besoin d'aide du Gaza soient les bienvenus dans l'Égypte et on leur donne tout ce qu'il faut pour les rendre, pour leur guérison. Ouais. Et d'autre part, certainement, l'ouverture de Rafah permet plus d'aide médicale, humanitaire, passer vers le Gaza pour les habitants qui n'ont plus de logement, qui pratiquement vivent sous le ciel. Oui. Ouais. Donc l'Égypte mène des efforts humanitaires, humains quand même, pour sauver les Palestiniens blessés de la bande de Gaza qui sont toujours imposés à un blocus inhumain de la part des Israéliens, de la part de l'occupation israélienne, non seulement depuis le 7 octobre, mais plutôt depuis 14 ans. Donc ma question porte sur
ces préoccupations au niveau du peuple, au niveau de l'État égyptien, concernant ces tentatives de l'occupation israélienne de pousser les Palestiniens afin d'arriver au Sinaï. Et comment vous avez vu la réaction populaire et gouvernementale à ce sujet? Un refus catégorique. Le président a dit ça 1000 fois. Certainement, les Palestiniens de la bande de Gaza sont les bienvenus de venir d'une manière temporaire pour, comme je viens de dire, pour se guérir, etc., étant donné qu'ils n'ont pas ce choix chez eux. Mais plus que ça, non. Ils ont leur pays, ils vivent dans leur pays. L'Égypte non seulement présente des aides humanitaires, mais fait des efforts sur tous les plans, politiques, économiques, humanitaires, tout. C'est-à-dire, je répète, président, administration et peuple égyptien sont complètement, ils refusent catégoriquement disons, je veux pas dire le déplacement des Palestiniens pour venir. C'est une affaire de principe. Ouais. C'est-à-dire, ils sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, l'Égypte ôte des millions d'étrangers, je ne veux pas dire immigrés, je ne veux pas dire réfugiés, mais je dis des visiteurs, disons. Hein? Mais ça, c'est une affaire de principe. Ils ont leur territoire, ils doivent vivre sur leur territoire et on fait beaucoup d'efforts pour résoudre le problème sur place et essayer de trouver une solution acceptable des deux côtés. Ouais. Ici, en ce qui concerne les efforts égyptiens au niveau diplomatique, à quel point vous trouvez que vraiment l'Égypte mène des combats diplomatiques afin d'arriver à une sorte de cessez-le-feu et de désescalade dans la bande de Gaza, parce que, comme vous observez, on parle de presque 3000 enfants palestiniens qui sont tués par les bombardements inhumains déclenchés par l'occupation israélienne. Un effort vraiment formidable, colossal. Et c'est une guerre, ce n'est pas un effort. Mais je dis que nous menons une guerre pour essayer de convaincre la communauté, particulièrement américaine et européenne, de changer leur position et de comprendre que les atrocités qui arrivent, c'est une chose complètement contre tous les droits de l'homme, toutes les lois internationales. Ils doivent changer leur position de façon à ce qu'ils mettent de la pression assez forte sur Israël pour cesser ce qu'ils font. Oui. Dernière question, à quel point vous trouvez que la communauté arabe, africaine, internationale peut vraiment arriver à exercer des pressions efficaces sur le terrain afin que les Israéliens, l'occupation israélienne, cesse ses agressions contre la population civile de la Palestine? On doit espérer. Moi, je ne vois pas que ceci représente une pression considérable. Si on convainc l'Amérique, peut-être la pression sera plus grande. Si on convainc la communauté européenne, peut-être la pression sera plus grande. Mais au moins, on fait ce qu'on doit faire et nous espérons que tout le monde va adopter notre position et va pas essayer de trouver une solution. Monsieur Raouf Ghafar, merci beaucoup pour des tels éclaircissements de votre part. C'était tout donc pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine.